Lucchini est à l'offensive. Tu te rends pas compte de ce que tu viens de dire, c'est énorme. Eh oui, Pujadas avoue à Fabrice Lucchini que la gauche a verrouillé tout le système, culture, médias, justice, école. Et nous savons comment, par l'exclusion des Français qui n'adhèrent pas à leurs dogmes et leur manichéisme puéril. Le résultat, eh bien, vous le voyez tous les jours. Ils ont empêché les talents d'accéder à des postes de responsabilité. Être de gauche, c'est être forcément un imbécile? Non, bien sûr, il y a les pourris intelligents de gauche. Certains jugent ma proposition excessive. Vraiment? Provocatrice? Certainement. Et j'entends déjà les insultes qui confirment de facto ce que je viens d'affirmer. Bon, regardons notre pays. La gauche a la main mise sur l'éducation. Le résultat, PISA, le système d'évaluation internationale, confirme ce que disait Brigelli. C'est une machine à fabriquer des crétins, baisse de niveau et baisse de QI. La justice, no comment, un désastre. Les médias, du bourrage de crâne progressiste. La culture, mais la gauche aujourd'hui vomit toute forme de culture et l'a remplacée par une bouillie informe de propagande et traque tous ceux qui pensent par eux-mêmes. Et oui, à gauche, penser par soi-même, cela ne se fait pas. On doit réciter son mantra écologiste, LGBT, européiste et maintenant belliciste. Bref, la haine du peuple à l'état brut. Allez, vous voulez voir cette pensée de gauche en action? Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Commençons par l'humour, les sketchs de Laurent Firode. Ils sont dans ma description. Laurent Firode dissèque parfaitement cette attitude totalitaire, manichéenne et fondamentalement égoïste des bobos de gauche. Bon, il me semble que j'entends hurler. Oui, certains sont en train de me dire qu'il existe des hommes politiques, des penseurs de gauche qui n'ont pas vendu leur âme à l'Union européenne. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous constatez? Qu'ils ont été persécutés, diabolisés et exclus des médias par cette gauche progressiste, zélés serviteurs du World Economic Forum et des néoconservateurs américains comme Christophe Guilly ou Michia. On peut aussi évoquer comme homme politique Kuzmanovic. Mais passons aux travaux pratiques. Un homme de droite et un homme de gauche débattent. Cela donne le débat entre Ozon et Bégodeau. Un exemple parfait de l'imposture de gauche. Je vous renvoie d'ailleurs à mon numéro que j'avais tourné sur Bégodeau. Bégodeau use de la rhétorique traditionnelle de la gauche. D'abord, les grandes idées générales lyriques, bidons, car non actées par les faits. Et ensuite, il essaie de diaboliser son adversaire, faire de Laurent Ozon un complotiste. Voilà, résumé la pensée de la gauche, les dogmes et la diabolisation. Un stalinisme revisité à la sauce mondialiste. Mais voilà, Laurent Ozon est factuel, il connaît les dossiers, il connaît son histoire et la géopolitique. Bégodeau fessé. Au début de l'échange, visible dans cet extrait, Bégodeau fanfaronne encore un peu. Il se sait assez malicieux pour se sortir de toutes sortes de situations parce qu'il maîtrise le sarcasme et qu'il n'a jamais eu face à lui des gens solides. Alors il est plutôt à l'aise. Puis les secondes passent, la démonstration de Laurent Ozon se précise et Bégodeau comprend qu'il vient de se prendre un train dans la tête. Il est KO, obligé d'admettre que les flux migratoires sont capables de déstabiliser une société et donc capables d'être utilisés pour cette raison, ce qu'il niait juste avant. Oui, Laurent Ozon est redoutable, mais surtout sur le sujet des migrations. Comment peut-on nier Laurel à ce point comme François Bégodeau? C'est fascinant. Allez, un petit tour d'actualité. F de Souche, Avignon, Vaucluse. Sur des scooters armés de Kalachnikov, ils tirent dans tous les sens à la rocade Charles de Gaulle, semant la panique à bord d'un tramway. Après Grenoble, c'est au tour de Dijon, Côte d'Or. La médiathèque Champollion incendiée pour la deuxième fois en 2 semaines. Saumur, l'église Notre-Dame des Ardillers a vu sa porte détruite par un incendie. Ce mercredi 26 février, en début de matinée, la porte principale de l'église Notre-Dame des Ardillers à Saumur a été totalement détruite par un incendie. Notre environnement est en train de changer à très grande vitesse, destruction de notre patrimoine, kebab et burgers, fermeture de magasins, trafic de stupéfiants et ultraviolence. Mais la gauche progressiste ne voit rien et n'entend rien. Ce qu'elle aime, me direz-vous, eh bien, elle-même.
L'hommage ultra malaisant à Christophe de Chavannes. Des gens regardent cela, c'est sérieux. Et oui, une poule vient féliciter de Chavannes dans quelle époque? Rappelons-nous, de Chavannes est devenu spécialiste du pchout à l'écran en 2023. Ah ou non, de Chavannes, oui. Enfin, il fallait un guignol pour remplacer Gilbert Doré. Il est quand même bon de rappeler que cette gauche progressiste est devenue le VRP du Big Pharma, oui, de ces multinationales monstrueuses, tout en prétendant être la science. Ah, Tartuffe, là, est vraiment battu. On revient à De Chavannes. Ouais, quelle époque, hein? Un animateur qui conduit son bolide en excès de vitesse, sous l'emprise de stupéfiants et en récidive, célébré comme un dieu, tandis que le macroniste Retailleau vend sa campagne contre le narcotrafic et affirme que les consommateurs ont du sang sur les mains. Puis voilà tout le plateau qui pleure en reniflant bruyamment. La télé, c'est le truc où les dépravés en tout genre viennent expliquer entre deux rails pourquoi il faut aller crever pour l'Ukraine au nom de nos valeurs. Allez, je vais être un peu malicieux, je vais quand même rappeler que Didier Maistre se revendique de gauche, mais il est banni par la gauche. On a bien compris pourquoi. Voilà, la gauche nous impose à la télévision sa sous-culture et nous l'impose également au cinéma dans la pire tradition soviétique de propagande. Ah, le cinéma français. Et c'est vraiment la double peine parce que c'est financé par nos impôts. Ah, non, selon France Info. César 2025, ce ne sont pas les impôts des Français qui financent les films, contrairement à ce que l'on entend souvent. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est financé par 3 taxes. Taxe sur les entrées en salle, taxe sur les services de télévision, taxe sur la vidéo et la VOD. France des infos, ce ne sont pas les impôts des Français qui financent. La réalité, en fait, c'est pas un impôt, mais une taxe. Vie publique, qu'est-ce qu'un impôt? L'impôt est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. Un impôt peut être aussi dénommé taxe ou contribution. Voilà, nos impôts financent des multirécidivistes poudrés qui sont célébrés, qui plus est, par des bobos comme Léa Salamé, ou des films qui nous expliquent la joie du vivre ensemble. Mais cette joie du vivre ensemble est perturbée par les méchants d'extrême droite. C'est fascinant. Sommet de Londres, nos Européens sont bellicistes. L'Europe devrait être un paradis. Il y a absolument tout pour tout. Une richesse géographique, historique et culturelle exceptionnelle. Un potentiel intellectuel, créatif, technologique, culturel, industriel, économique et agricole formidable. Et des traditions merveilleuses. Eh bien, au nom du mondialisme, de l'inclusion, tous ces progressistes sont en train de tout solder. De vrais lemmings. Ce cliché restera dans les annales. Voir tous ces chefs d'État européens qui facilitent l'invasion de leur propre pays et l'effacement de leur civilisation se mobiliser pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est quand même une sacrée dissonance cognitive générale. Il faut également rappeler que Kiev est sous la tutelle des bandéristes, d'extrême droite. Et quand je dis d'extrême droite, c'est un faible mot. Et tous ces chefs d'État n'ont bien entendu aucun mandat du peuple. Cercle Aristote, sur la photo, Macron, désavoué après la dissolution. Scholz a pris une veste aux dernières élections. Trudeau, désavoué et démissionnaire. Starmer, désavoué après les émeutes en Angleterre. Van der Leyen était légitime. Et que doit-on retenir de ce sommet? Eh bien, ce que je vous annonçais hier. Pustula annonce à la sortie du sommet de Londres la présentation d'un plan exhaustif de réarmement de l'Europe le 6 mars et explique qu'il est maintenant urgent d'augmenter les investissements militaires pour se préparer au pire. Un vrai coup d'État. Comme pour le Covid ou l'immigration, Van der Leyen dramatise la crise et agite des fantasmes pour s'emparer des compétences des États. Macron, complice de cet abandon de notre souveraineté militaire, mérite la destitution. Sous le mandat de Pustula, les Européens se sont appauvris, nos finances sont en faillite, eh bien, sa priorité, la guerre. Georges Kuzmanovic, sommet de Londres sur l'Ukraine, rien. Comme en début de semaine où les Européens se sont couchés au Conseil de sécurité de l'ONU face à la résolution américano-russe,
Les mêmes Européens se couchent à Londres mais brassent beaucoup d'air. C'est sidérant. Beaucoup de mots, mais c'est un alignement sur les décisions de Washington. La seule décision concrète, c'est d'augmenter les budgets de défense des pays de l'Union européenne pour répondre à l'exigence de Trump et en continuant à acheter des armes américaines comme le propose le rapport Draghi. Tiens, ça tombe bien. Contrairement au blabla à Londres, il n'y aura jamais de troupes européennes en Ukraine. L'Union européenne ne fera rien sans accord des Américains. Mark Rutte, sûrement à son corps défendant, a fait comprendre que l'OTAN, ce sont les Américains et que l'OTAN ne fera rien sans l'accord de ces mêmes Américains. Le tout est idéal pour la Russie qui, grâce à la bêtise des dirigeants européens, peut continuer la guerre en Ukraine, mais de manière dégradée pour l'armée ukrainienne. Demeure en filigrane la volonté des européistes de profiter de cette guerre en sacrifiant l'Ukraine pour fédéraliser l'Union européenne, évidemment dans le dos de ces peuples, typiquement ce que critiquait J.D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité. Un petit rappel, Kuzma a été mis dehors en quelque sorte de la France insoumise. Bon, puisque Kuzma évoque J.D. Vance, être de gauche aujourd'hui, c'est militer pour la censure et la fin de la liberté d'expression. Bon, on les comprend, hein, les gauchistes, parce qu'ils sont devenus tellement idiots que, quand ils débattent, eh bien, cela se voit. Mais attention, les Américains sortent les dossiers pour obliger les Européens à se coucher. Elon Musk. Le général Flynn qualifie le financement ukrainien d'opération géante de blanchiment d'argent. Des menaces à peine voilées envers les européistes, et c'est repris par le directeur du FBI. Le nouveau directeur du FBI, Kash Patel, a officiellement demandé au Congrès américain d'enquêter sur la manière dont les centaines de milliards de dollars alloués à l'Ukraine ont été dépensés. Et, à en juger par ses déclarations, l'odeur de la corruption se fait sentir même de l'autre côté de l'océan. L'Ukraine est un lieu de blanchiment d'argent et de corruption, a déclaré sans détour Patel. Le chef du FBI a également rappelé à quel point Zelensky était un escroc et comment il avait tenté d'entraîner le monde dans la Troisième Guerre mondiale lorsqu'en 2022, il avait fait passer un missile ukrainien pour une frappe russe sur la Pologne. Les Américains veulent désormais savoir où sont réellement passés leurs impôts, où sont passés les milliards d'aides militaires et quelle part de cet argent a fini dans les poches de l'élite de Kiev. Les premiers signes avant-coureurs ont commencé à sonner, mais récemment, toute allusion aux milliards volés par la team Zelensky était qualifiée de propagande russe par les élites de l'Union européenne. Comme le constataient, les Américains ont sorti l'artillerie lourde. Donald Trump veut un dirigeant ukrainien capable de traiter avec les États-Unis et la Russie. Il exige en quelque sorte le départ de Zelensky, pendant que les européistes amusent la galerie à Londres. Le message a été reçu 5 sur 5 à Kiev. Zelensky affirme que l'Ukraine est prête à signer l'accord sur les minerais avec les USA. Le sommet de Londres n'aura donc servi à rien. Zelensky se soumet aux États-Unis, les États-Unis se remboursent et se retirent, l'Europe paie. Bref, la routine. Autre revirement remarqué, celui de Lindsey Graham, qui était le principal soutien aux États-Unis de Zelensky. Frédéric Egui. Analyse intéressante de Tucker Carlson qui souligne l'importance de la réaction de Lindsey Graham à la conférence de presse. Graham l'a désavoué dans l'heure qui a suivi. C'était davantage qu'une déloyauté transactionnelle. Il l'a désigné comme un bouc émissaire. Créature du marais, Lindsey Graham, qui avec son ami feu John McCain a joué la partition de l'État profond en 2014 à Maïdan, est plus qu'un soutien inconditionnel de Zelensky depuis des années. C'est son relais. Le fait qu'il qualifie sa prestation de désastre absolu est donc un signal majeur selon Tucker Carlson. Le président comédien Zelensky vient d'être relâché par son premier cercle aux États-Unis, qui se prépare à lui faire porter le chapeau pour les nombreux crimes du régime de Kiev, assassinats politiques, vente d'armes au marché noir, biolab, etc. Comme dirait Medvedev, l'Amérique a toujours abandonné ses amis et ses meilleurs fils de paix, tôt ou tard. Dégât collatéral de ce sommet de Londres, Emmanuel Macron remonterait dans les sondages. Grâce à la non-censure, ou à cause de la non-censure du gouvernement Bayrou et à la nomination de Ferrand, Macron est passé de fini à chef de guerre européen. Il est temps d'écouter le peuple et de sortir cette caste. Rien n'est perdu, mais il faut de la volonté politique. Rendez visible cette volonté.
C'est la séquence de communication habituelle que je vous avais annoncée. Les médias terrorisent les Français en leur parlant d'invasion russe, comme au temps du virus de la peur. Macron joue les chefs de guerre. Nous sommes en guerre, disait-il en 2020. Puis, sommet de Londres, il apparaît comme un pacificateur entre Zelensky et Trump. Comme je vous l'avais annoncé avec l'hippopotame bourguignon, Macron est excellent pour résoudre les crises imaginaires. Et bien évidemment avec la totale complicité des médias, des élites parisiennes et des va-t-en-guerre de gauche de Tondelier à Gluglu. Raphaël Gluglu, toujours dans son rôle de va-t-en-guerre. Si la guerre est si nécessaire, pourquoi n'est-il pas déjà au front? Encore un de ces bobos repus prêts à envoyer les autres se faire massacrer pendant qu'ils dissertent bien au chaud sur les valeurs humanistes de l'Europe. Facile d'être un stratège depuis son salon cossu, loin des réalités du terrain. 1 million de morts, mais toujours plus de leçons. Mais en même temps, Gluglu les guerres, c'est un peu son travail de les provoquer. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo, l'implication de l'US-Aid, du NED et de la CIA dans la révolution du Maïdan en Ukraine. Vous comprenez pourquoi Raphaël Gluglu était sur place et au service de qui? Il faut savoir que Donald Trump accuse ce Maïdan d'avoir engendré l'affrontement entre les bandéristes de l'Ouest et les russophones de l'Est. Un petit point, Gluglu était soutenu donc par les néoconservateurs américains, ces mêmes qui sont dans le viseur de Donald Trump. Elon Musk est en train de couper toutes les subventions au relais de ces néoconservateurs aux États-Unis. Et il ne faut pas oublier que ces néoconservateurs étaient alliés de George Soros et qu'ils se sont réfugiés désormais en Europe. Et vous constatez que ces néocons sorosiens continuent de tirer les ficelles des pantins comme Gluglu. Et vu la colère de Donald Trump et les dossiers de corruption qui pourraient sortir, je pense que cela ne va pas durer très longtemps. Pour plus d'approfondissement, vous pouvez visionner Conflit mondial vidéo 93, un dialogue entre Régis de Castelnau et les analystes du colonel Hervé Carès. En voilà une sur les propos de Pierre Servant. On est au pied du mur, il faut être courageux, il faut faire face. À mon sens, il faut considérer que les Américains ne seront pas à nos côtés et donc en matière d'aide et d'armement, il faut mettre le paquet. Voilà, petit perroquet d'Emmanuel Macron et de Pustula. Plus la guerre en Ukraine va durer et plus les Russes vont prendre des gages territoriaux et plus l'Ukraine va subir les affres de cette guerre. Les Américains sont brutaux, mais ils veulent faire cesser cette guerre qu'ils considèrent comme perdue et insensée. Et au plus tôt, les Européens, qui n'ont pas les moyens de leur posture, veulent mener une sorte de combat d'arrière-garde perdu d'avance. Les Européens vont vider leur pauvre stock et affaiblir leur faible outil militaire en tentant de prendre le relais des Américains. Ce relais ne pourra pas aller au-delà des 6 mois et dans des conditions précaires. Et après, les Américains reviendront comme juges de paix, satisfaits de voir leur défaite géostratégique avoir été assumée par les dirigeants européens à la sottise confirmée. Mieux vaut une défaite aujourd'hui, même si elle est difficile à accepter, qu'une déroute dans 6 mois avec des pertes territoriales et humaines pires que celles d'aujourd'hui pour l'Ukraine, avec à la clé une Union européenne sortant géopolitiquement décrédibilisée et économiquement ruinée. Et oui, il faut accepter de regarder la réalité en face. Excusez-moi, mais la Russie a gagné la guerre et l'Ukraine et l'Europe l'ont perdue. Un historien met en ébullition une émission de propagande du service public. Mais avons-nous des politiques à la hauteur de ces événements ? Pendant le Covid, Macron a préféré ruiner nos finances plutôt que d'accepter le réel. Bis repetita, Annette Lexa. J'en suis arrivé à un degré absolu de dégoût physique de la classe politique française, du gouvernement et de l'Union européenne. Oui, absolu. Oui, de grands malades. Ah, si nous avions des hommes politiques de la stature du général de Gaulle. Il est de l'intérêt de la France d'avoir de bons rapports avec la Russie. Ça a toujours été une bonne période de notre histoire, quand la France était en étroite relation avec les Russes. Charles de Gaulle, cité par Alain Pierrefitte.